Mais d'abord, comme à chaque début d'heure, le journal avec vous, Fanny. Rebonjour François, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce samedi, la remise en liberté de l'un des co-organisateurs présumés de cette fuite meurtrière de Mohamed Amra vers la Roumanie et de son hébergement dans le pays. Après sa mise en examen début mai, et à l'issue de sa détention provisoire dans les Yvelines, Oljon O, un jeune Albanais de 23 ans vivant en France, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier. 42 personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont 29 en détention provisoire. Également dans l'actualité, cette vidéo montrant un policier qui est en train de gifler et de cracher à la figure d'un jeune homme à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, fin août, et ce devant deux autres fonctionnaires qui n'interviennent pas. Les images postées sur X par le député LFI Ali Diawara ont donné lieu à l'ouverture de deux enquêtes par le parquet de Bobigny, dont l'une pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique afin d'identifier les policiers concernés. Sur X, le député LFI de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, a quant à lui dénoncé une scène choquante, une interpellation, je cite, inacceptable et humiliante sur un homme immobile, des faits pas dignes d'une police républicaine. L'État, Fanny, intensifie sa lutte contre le tabagisme chez les jeunes. En effet, en interdiction, la consommation et la production de ces pushs, ces sachets de nicotine sans tabac qui sont particulièrement prisés chez les jeunes publics, également disponibles sous forme de billes ou de gommes à mâcher. Le décret paru ce matin au journal officiel annonce une mise en application en mars 2026. Fin 2023 déjà, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait alerté sur une hausse des intoxications, principalement chez les jeunes adolescents. L'actualité internationale à présent et cette énième annonce de Donald Trump. Le président américain organisera le sommet du G20 de 2026 à Miami, la première fois depuis près de 20 ans aux États-Unis. Un rassemblement des dirigeants des 20 pays les plus riches dans lequel Donald Trump aimerait, dit-il, voir la participation des présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping. C'est dans son golfe familial que le président américain organisera donc ce G20 2026, là où il avait déjà souhaité l'organiser lors de son précédent mandat, Antoine Lard. Oui, Donald Trump promet un G20 magnifique dans son golfe, un complexe immense qui permettra, dit-il, d'accueillir et de loger facilement les délégations de tous les pays. Alors le président américain réalise là un vieux rêve. Lors de son premier mandat, il avait déjà essayé d'organiser un G7 dans ce même golfe de Miami. À l'époque, cette proposition avait provoqué un tollé. Trump avait été accusé de corruption et de mélanger ses intérêts de businessman avec ses fonctions de chef d'État. Il avait finalement jeté l'éponge. Mais cette fois, et c'est très révélateur de ce second mandat, le président n'a plus aucune pudeur. La presse américaine raconte que Trump a bien l'intention de monétiser au maximum sa présidence, surtout qu'il n'y a plus personne autour de lui pour le retenir. Trump désormais est entouré exclusivement de fidèles qu'il ne contredisent jamais et accepte toutes ses demandes. Résultat, selon les calculs du magazine New Yorker, la famille Trump a déjà encaissé 3 milliards de dollars depuis que le président est revenu à la Maison-Blanche. Alors peut-être pour sauver les apparences, Trump tient néanmoins à préciser qu'il fera un prix d'amis pour ce G20 et qu'il ne gagnera pas d'argent sur cette opération. D'ici là, évidemment, il y a le G20 de novembre 2025 qui se tiendra en Afrique du Sud. Ce sera sans Donald Trump, les États-Unis qui seront représentés en revanche par le vice-président J.D. Vance. Et pour finir, si vous aviez 3 millions d'euros à peu près à dépenser, on peut toujours rêver, eh bien, sachez que vous êtes passé à côté de l'occasion de saisir ce sabre laser. Le sabre laser de Dark Vador, l'arme utilisée dans deux opus de la Guerre des Étoiles, a été vendue aux enchères à Los Angeles pour exactement 3,65 millions de dollars. Un record pour un accessoire Star Wars. Pour les connaisseurs, c'est le sabre laser qui a servi à couper la main de Luke Skywalker dans l'épisode L'Empire contre-attaque de la saga. En 1980, il y a 45 ans déjà. Il avait été bricolé par le réalisateur George Lucas. Merci Fanny. Peut-être le sabre laser de Dark Vador servirait-il actuellement, vu la crise que notre pays